engendre le signe de la balance et bienvenue dans ta guidance pour le mois de mai 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les balances? Alors, dans vos énergies, on a eu 2 fois le pendu à l'envers avec le 7 de bâton et en complément d'information, le 10 de bâton. Les balances, il y a urgence de prendre soin de vous mettre comme ce personnage dans une bulle, de vous faire du bien, de vous accompagner. Est-ce que c'est par des soins, la méditation, une retraite spirituelle, une cure, vous balader dans la nature, vous entourer de lumière, à quoi vous branchez vous aussi. Là, il y a un besoin de vous protéger parce que peut-être vous êtes très sollicité par l'extérieur ou par un partenaire de vie et de ce fait, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de patience, vous avez été patient, conciliant, vous avez pris sur vous. Mais attention, il y a une tendance un peu à l'oubli de soi et au sacrifice de soi. Et puis, il y en a qui ont peut-être l'impression de vraiment subir. Et il y en a marre, en fait, de subir. Donc, le travail de pendu à l'envers nous renvoie à un travail de roue de fortune qui est ne subis pas, agis. Si vous ne pouvez pas vous délier d'une personne ou d'une situation pour X raison, vous pouvez, en parallèle, vous faire des choses ou pratiquer des choses qui vous donnent de l'énergie, qui vous recentrent et qui vous donnent l'impression de reprendre du pouvoir sur la situation. Parce que là, on en a qui peut-être se sentent vraiment euh, soumis, invisibles, on ne les voit pas, etc. Donc c'est important de vous donner cette considération, ce temps, cet amour, de vous le donner d'abord à vous. C'est très important. Les autres nous font souvent miroir de la propre relation que nous avons avec nous-mêmes. Et j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Il y avait ça. Bon, ça me reviendra. Mais oui, et les autres, enfin, on ne peut donner aux autres que ce que l'on se donne à soi-même. Donc c'est vraiment important, 10 de bâton, il y a peut-être beaucoup de fatigue. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vous clôturez probablement un cycle aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine, qui date depuis 10 jours, 10 mois ou 10 ans. Et on est un peu dans cette transition-là, où on a besoin de reprendre de l'énergie, de se recentrer sur soi. En tout cas, votre bien-être intérieur, psychique, émotionnel et physique est très important. C'est très important que vous preniez soin de vous. Je dirais même plus, puisque vous avez en message l'impératrice à l'envers, avec le 6 d'épée et la reine de coupe. Alors, bien évidemment, c'est une guidance générale. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site tarotvivant.fr pour une guidance privée. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que mon site a été entièrement refait et je serais super contente d'avoir vos retours. Et aussi, du coup, pour célébrer la sortie de ce site, j'ai créé un code promo de moins 10% sur le référentiel de naissance. C'est une prestation que vous pourrez découvrir dans les onglets prestations. Il y a une page entière qui explique qu'est-ce que c'est. Donc en fait, le référentiel, c'est une étude de chemin de vie par rapport à votre date de naissance et au tarot, qui explique ce que votre âme est venue faire, comment elle vient accéder à son plein potentiel, etc. Je vous invite à découvrir le site et merci beaucoup pour vos retours. Du coup, dans le message avec l'impératrice à l'envers, les balances qui sont dans le nous, N-O-U-S, alors que le bélier c'est je, J-E, eh bien écoutez, soyez un peu plus égoïste quoi. Là, vous avez l'impératrice à l'envers. Soyez un peu plus égoïste. Pensez à vous. Peut-être que vous donnez beaucoup à l'autre en fait. C'est triste d'ailleurs parce que peut-être que l'autre il s'est habitué en fait, que c'était une normalité, que c'est normal en fait. Que vous donniez autant, que vous soyez là, que peut-être vous supportiez ses humeurs ou des choses comme ça. Et en fait, bah là, on vous dit, si ça touche ta propre énergie, il faut que toi, tu puisses te recharger, il faut que tu puisses te faire du bien parce que sinon, vous allez couler à deux, quoi. Alors, je dis pas que le partenaire est catastrophique, etc. Hein, c'est pas ça. Mais il y a quand même la reine de coupe dans le message avec le 6 d'épée. Donc, vu la guidance que vous avez, je pense qu'il y a peut-être certaines balances qui vont penser, oui, peut-être à l'idée que la personne avec qui ils sont, c'est peut-être pas la meilleure personne pour eux. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, il y a peut-être des choses à améliorer, à changer, à rénover dans cette relation. Là, on a quelqu'un, reine de coupe, qui prend beaucoup d'énergie, qui est très égoïste, etc. Alors vous me direz, bah oui, mais si l'autre est comme ça et que moi je le suis, on va aller où là? Je sais pas, des fois, il y a des déclics qui se font. Peut-être que c'est important d'exprimer aussi le fait à quel point vous vous sentez pas nourri dans la relation. Mais tu te rappelles, toi et moi, on s'est mis ensemble où on a créé une vie parce qu'on avait telle valeur en commun, tel projet, que ça, on en est où là en fait?
Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous draine quand même pas mal d'énergie. 6 d'épée, il y a des prises de tête, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se mettre d'accord. 6 d'épée, on vous invite à aller vers plus de calme et de sérénité. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul. Vous avez peut-être besoin d'être un peu plus égoïste et de penser à vous, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Vous savez quoi? On va tirer une autre carte. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information pour les balances dans le message avec cette impératrice à l'envers? J'ai l'impression qu'il y en a qui se sont oubliés peut-être dans la relation ou en cours de route. Et vous êtes, semble-t-il, un peu déconnecté de votre cœur ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être intéressant de vous reconnecter à ça. D'imaginer votre cœur dans la lumière ou vous dans la lumière. Qu'est-ce que votre cœur a à dire? De faire de l'écriture intuitive. C'est quoi pour vous une relation amoureuse idéale? Allez, un complément d'information avec cette impératrice dans le message pour les balances. Cavalier de denier à l'envers. Intuitivement, ce qui me vient, c'est que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre complément pour les balances? Peut-être que c'est moi là qui ne fais pas le lien. Peut-être que les autres taroteurs, tarologues qui m'écoutent, ils ont fait le lien. Le jugement à l'envers. Bon, je suis obligée de le dire parce que c'est une possibilité. Hein. Je pense il y a des balances qui savent que dans la situation ou dans la relation, il y a un moment donné, ça va devoir se transformer, changer ou c'est la rupture. Voilà, je vous le dis, c'est une possibilité que en fait, on se demande pourquoi on investit en fait. Et ça fait peut-être un moment déjà que vous vous posez ces questions-là. On a dans le blocage la maison Dieu avec la reine de bâton et le 9 de coupe. Donc c'est là aussi où ça me fait penser à tout ça. Je sais que ça va pas du tout vous faire plaisir d'entendre ça, mais je fais pas des guidances pour faire des plaisirs. Je ne fais pas des guidances pour faire plaisir, je fais des guidances pour vous apporter un autre point de vue, peut-être vous poser certaines questions, etc. Dans le blocage avec maison Dieu, reine de bâton, 9 de coupe, c'est comme s'il y en a certains, ils se disent non mais attends, ça fait un moment que j'ai investi dans la relation ou dans ce projet, je vais pas maintenant tout envoyer valser quoi. Et donc on a du mal à accepter peut-être la rupture ou peut-être l'idée que quelque chose change ou qu'il y a besoin de changer quelque chose. Il y a peut-être besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière en fait. Parce que 9 de coupe, vous vous autorisez pas à vivre quelque chose qui vous épanouit pleinement. Le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un rêve. Là, ça sort en blocage. Reine de bâton, maison Dieu, 9 de coupe. On dirait que, bah voilà, dans le blocage, vous êtes peut-être avec une personne, vous avez peut-être l'impression que c'est pas la bonne, en fait, ou qu'il y a quelque chose qui ne matche pas, ou elle vous prend beaucoup d'énergie. Peut-être que c'est quelqu'un qui tape des colères ou qui est colérique, et vraiment, c'est pas évident. Vous avez l'impression que cette personne, elle est fâchée avec le bonheur, alors que la balance, elle est reliée à l'harmonie. Alors, je dis pas que les balances sont parfaites, c'est pas la question. Mais ça peut être une possibilité. Ça peut être aussi autre chose. En blocage, la maison Dieu, reine de bâton, 9 de coupe, il y a peut-être quelque chose en vous qui a besoin de changer. Il y a des résistances et vous avez du mal à laisser partir ces choses-là en vous ou à l'extérieur. Vous êtes accroché à la forme. Ah, ça a changé. Du coup, je suis en perte de repère, je suis en panique. Mais la vraie sécurité est en vous. Tout est toujours à l'intérieur de soi. Donc, vous avez peut-être un manque. J'ai eu un OK. Un manque de confiance en vous, un manque de confiance dans la suite, dans la réalisation de vos rêves, parce que vous ne savez pas comment ça va, comment ça va arriver. Donc c'est là où ça peut être intéressant de vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que c'est vous qui êtes fâché avec le bonheur, avec la réussite? Est-ce qu'il y a un problème de créativité? Peut-être un problème de libido aussi, c'est possible. Peut-être un problème avec la joie. Peut-être que vous êtes en colère aussi. Je dois vous avouer que c'est une guidance où il y a plusieurs possibilités, donc je les évoque toutes et à vous de me dire en retour en commentaire si ça vous parle ou pas, avec plaisir. On a en potentialité du mois l'étoile. Bon, c'est magnifique. Je crois que l'étoile, elle est sortie dans beaucoup de tirages pendant ce mois de mai. C'est comme si malgré le fait qu'on était travaillé et brassé en termes énergétiques, il y a quand même ce soutien du ciel-là. Est-ce que je voulais vous rajouter quelque chose par rapport à Maison Dieu? Ça m'est venu pendant que je vous parlais. Non. Il y avait un truc, mais je l'ai perdu.
Donc, l'étoile avec le 6 de coupe et le 5 de bâton. Alors, il peut y avoir de la nostalgie pendant le mois de mai par rapport à des choses du passé, par rapport à justement quelque chose que vous aviez vécu, que ce soit avec cette personne ou avec une situation. Et il y a un peu de nostalgie. On vous invite à sortir des conflits stériles, des conflits qui servent à rien. C'est-à-dire que si vous, bon, vous pouvez avoir votre caractère, etc., c'est pas la question, mais si vous, dans votre énergie, vous avez envie de paix, d'harmonie, mais que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas dans la même optique, on vous dit que ça sert à rien d'insister, ça va juste créer du conflit pour créer du conflit. Peut-être que l'être aimé ou la personne ou la situation, je sais pas, il y a peut-être que pour quelqu'un en tout cas de physique, donc l'être aimé ou une autre personne, cette personne vit peut-être des choses très difficiles de son côté et c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas accessible. Donc ça arrive dans la vie, que ce soit avec sa famille, ses amis, ses relations, que des fois on traverse une période à vide et on se laisse le temps. En tout cas, l'étoile, on vous invite encore une fois à prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, vous faire des soins à la maison avec des bains de pieds ou marcher en nature ou recevoir des soins de quelqu'un, peut-être voir un kinésiologue. À quoi vous branchez-vous, de garder l'espoir, l'espoir que le meilleur reste à venir, de parler avec votre âme, votre esprit, vos anges, vos guides, le ciel. Mais la nature pourra vous faire beaucoup de bien, l'eau, aussi l'eau. Vous passez quand vous n'allez pas bien, vous passez les mains sous l'eau. Vous faites une petite prière ou vous juste vous posez une intention, voilà, que toute la tristesse ou tout ça, ça s'en va avec l'eau et que vous vous rechargez. Vous avez besoin de vous recharger, de prendre soin de vous, vous avez besoin de douceur et ça commence par vous. Faites-vous du bien. De la même manière que vous êtes capable de donner beaucoup en relation, donnez-vous à vous-même cette douceur, cet amour. Chouchoutez-vous là. Conseil. On a eu la tempérance avec le 3 de denier, l'impératrice à l'envers et la roue de fortune. Donc on a 3 arcanes majeurs. Déjà tempérance, on est dans la continuité avec l'étoile. Regardez, 2 cartes de douceur et 2 cartes où on nous parle de cruche. Elle a des ailes, enfin c'est Yel, parce que tempérance est androgyne. Donc Yel a des ailes, et là on a les étoiles du divin. Donc déjà les balances, sachez que le ciel voit tout, sait tout, à chaque instant. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas de vous rendre justice, le ciel le fera. Il y a vraiment ce côté où vous pouvez vous connecter à ces énergies-là, de votre âme, de votre esprit, de vos anges, de vos guides, du ciel, de ce qui marche le mieux pour vous, parce que vous êtes lové, vous êtes entouré, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul, largué en pleine mer et bonne chance. Il y a vraiment cette possibilité pour vous de vous guérir pendant le mois, d'exprimer vos non-dits avec calme et diplomatie, parce que ça, c'est bien des qualités qui vous caractérisent, les balances. La diplomatie, le charme, l'élégance, la manière de dire, mais c'est fascinant quand on voit les béliers, à quel point ils peuvent être mais bourrins, rentre dedans et tout. Alors que c'est tellement drôle à voir d'ailleurs. Alors que la balance, elle va arrondir les angles, dire non mais attends, écoutez les différents points de vue, etc. Mais heureusement que vous êtes là, les balances, franchement. Heureusement que vous êtes là. Donc, il y a vraiment cette idée-là avec tempérance d'apporter de la souplesse avec vous-même, avec la situation, de délier la parole, de délier les non-dits, car tout ce sur quoi je résiste persiste et s'enquiste. Donc c'est dans votre intérêt de vous libérer, de ne pas vous rendre malade, au contraire de vous guérir là, les serpents. De vous guérir, de faire preuve de souplesse, de diplomatie, de vous connecter à quelque chose de plus vaste que vous. Et puis tempérance, c'est la seule arcane qui a les yeux jaunes. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle a les yeux jaunes, qui signifie qu'elle est connectée à une forme de sagesse, quoi. Vous avez vu clair peut-être en vous, dans quelque chose, dans la personne, dans la situation. Et de prendre le temps en tempérance, c'est aussi prendre le temps d'être patient, d'être médiateur. Peut-être que ça vous ferait du bien d'écrire avant de discuter avec la personne. Peut-être. Parce qu'il y a de l'émotion avec tempérance. On a la roue de fortune, coup de poker du destin. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. La roue de fortune vous invite à trouver votre équilibre dans le mouvement, de choisir votre paix, de ne pas laisser les événements extérieurs perturber votre paix intérieure. Gardez votre centre. Pour ceux qui me comprennent, le cercle et le point, c'est un symbole. Le cercle et le point. Donc, ça peut vous aider aussi.
la science initiatique, je ne sais pas, je sais pas, quelque chose qui vous fera du bien, le bouddhisme, la méditation, ce qui vous fera du bien pour vous permettre de rester connecté, branché. À quoi vous branchez-vous? Donc, coup de poker du destin, il y a une situation qui peut s'arranger, se délier. Ça peut être des gains inattendus, une proposition, une opportunité. Surtout qu'on a le 3 de denier, hein. Donc, ça peut être par exemple de nouveaux collaborateurs, de nouveaux clients, de nouveaux amis, de nouveaux collègues de travail. Il y a vraiment cette idée de la roue tourne, coup de poker du destin. Alignez-vous avec ce que vous voulez. Faites des rêves, oui. Faites des vœux, faites des souhaits. Ça pourrait bien être exaucé. Et l'impératrice à l'envers dans le conseil, donc encore une fois, de vous prioriser, d'être égoïste positivement, de prendre soin de vous. C'est important. En tout cas, les balances, on vous adore. Voilà. Vous êtes un signe très populaire et c'est évident. Donc, quoi que vous traversiez, je vous envoie beaucoup de compassion, beaucoup de lumière, beaucoup de douceur. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire sur cette vidéo, sur le site internet. Prenez soin de vous. On se retrouve début juin pour de nouvelles vidéos. À bientôt.